On l'a déjà vu. Et c'est ce qu'il disait quand il terminait son entretien, c'est-à-dire il faut un choc d'autorité qui passe en premier lieu par le soutien administratif policier et politique et judiciaire pour les policiers et les gendarmes, alors que là ils sont en permanence désarmés, c'est-à-dire que quand ils sortent leur pistolet pour tirer sur un trafiquant de drogue, ils se disent oulala, je vais devoir justifier de mes actes. Mais en fait, c'est une volonté politique, c'est même pas, et c'est ce qu'expliquait Thibault de Montbrial, ce n'est même pas au niveau des forces de l'ordre que ça joue, ça se joue au-dessus, c'est-à-dire qu'il faut une impulsion politique. Les hommes et les femmes politiques craignent que les situations flambent, craignent de donner effectivement cette possibilité aux forces de l'ordre. Ça vient de plus haut, c'est pas que les forces de l'ordre. C'est carrément ça, vous avez parfaitement raison. C'est une question de doctrine. Il y a la doctrine du maintien de l'ordre. De fait, tout ça, ça vient d'en haut, ça vient des préfets, et les préfets eux-mêmes, ils viennent de l'exécutif. Par conséquent, c'est pas le policier ou le gendarme de lui-même qui va se dire tiens, aujourd'hui je vais changer ma doctrine et utiliser différemment mon arme de service. C'est l'État, par le législateur, par la loi, qui va changer les choses. C'est pour ça d'ailleurs que Thibault de Montbrial disait à raison que ça dépend aussi des majorités législatives.